Ah, c'est une ouf de soulagement, hein, parce que d'abord, je vous ai dit que je suis gestionnaire comptable, donc je sais ce que vivent mes collègues AME avec la décision prise au Conseil des ministres du 8 passé, c'est-à-dire le lundi. Et je pense que les collègues sont vraiment satisfaits. Nous sommes très contents pour eux parce que maintenant, leurs émoluments passent de 11 mois sur 12. Il y a aussi une prime de gratification de 20 000 francs par mois. Ça a commencé même pas ce mois-ci. Et la gratuité de scolarisation de leurs enfants, je pense que c'est déjà un pas qu'il faut féliciter le gouvernement et féliciter son le chef de l'État, Patrice Talon. Alors moi, je pense que le gouvernement a montré sa bonne foi et a montré aussi sa générosité, son esprit d'écoute par rapport à cette frange de la population en ce qui concerne l'éducation. Et c'est à nous, enseignants, de montrer au chef de l'État qu'il n'a pas pris une mauvaise décision en rendant plus meilleures les conditions de travail de nos collègues AME. C'est à eux de faire très bien le travail et pour que le résultat aux divers examens soit quand même à la hauteur et que le chef de l'État puisse savoir qu'il peut compter sur eux pour l'évolution sur le plan éducatif de tous les enfants du pays. Le reversement, c'est un processus. Et ça a commencé, il faut qu'il y ait certaines conditions qui seront réunies avant le reversement. Ils n'ont qu'à se patienter, faire bien le travail. Et le reversement est déjà atteint. C'est sûr qu'on ne peut plus revenir derrière. Ils seront reversés. Mais il faut que les conditions soient réunies. Donc, pour l'instant, ils n'ont qu'à se contenter de ce que le gouvernement a pris comme décision, fait bien le travail et le reste, ça va venir. J'en suis sûr, je connais mon chef de l'État, je connais sa générosité et je sais qu'il va le faire. Non, c'est seulement dit au chef de l'État de ne pas seulement penser aux AME, parce qu'au niveau des enseignants, il y a beaucoup de corps, il y a les ACE, il y a les FE, il y a aussi les AME. C'est vrai qu'il a fait quelque chose pour nos collègues, il n'a qu'à penser à nous aussi et prendre en compte nos revendications. Nous sommes dociles, nous faisons les négociations de façon pacifique parce qu'on sait que c'est un chef de l'État qui est à l'écoute de tous les enfants, de tous ces enfants. Et nous sommes sûrs que dans les jours à venir, nous aussi, on va faire ouf pour une bonne chose au niveau de nos conditions de vie et de travail. Par le passé, vous avez le BPC, vous avez la possibilité par le biais de l'APE, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves, le directeur d'une école, et on vous prend rapidement, vous commencez à enseigner. Vous êtes sorti directement d'université avec un duel et tout de suite, on vous engage, vous commencez à enseigner dans les établissements sans avoir cette volonté, cette aspiration. Vous y entrez simplement parce que vous avez envie de gagner de l'argent. Vous voyez un seul individu, un seul enseignant partout. Il est dans toutes les écoles, à lui seul. Il a peut-être 5 établissements, 6, 7 établissements, et tu le vois ici, tu le vois de l'autre côté en même temps, et c'est difficile que le résultat soit probant. Aujourd'hui, le chef de l'État a amené nos frères, nos concitoyens qui ont décidé, qui se sont engagés pour enseigner. Ceux-là qui ont dit, nous sommes engagés, nous voulons être des enseignants. On leur a donné le temps nécessaire. Ils sont passés par des difficultés. Progressivement, on les a amenés à ce point aujourd'hui. Je crois que cette décision prise par le gouvernement est une décision à saluer. 5 mesures. Une première mesure qu'il faut nécessairement saluer, c'est les 20 000 francs qui ont été ajoutés aux aspirants à partir de ce mois d'ailleurs pour les amener, c'est comme les primes. Hein. Désormais, les AME peuvent bénéficier des mêmes privilèges
que les agents permanents d'État qui, eux, ont des facilités par rapport à leurs enfants dans le métier d'enseignant. Il y a cette mesure qui, moi, m'a choqué positivement, c'est la mesure liée aux femmes, à nos sœurs qui sont AME aujourd'hui. Si elles tombent enceintes, elles peuvent bénéficier du congé de maternité. Cette mesure, surtout cette mesure, ça m'enchante. Aujourd'hui, vous savez, construire une famille, ce n'est pas facile. Et les mères célibataires sont partout. Lorsque vous entrez dans ce métier, vous, la femme, vous avez peur de tomber enceinte pour votre homme et en même temps, vous avez peur de perdre votre boulot parce que lorsque vous tombez enceinte, vous n'avez pas ce congé de maternité, vous risquez de perdre le travail. Vous voyez, et le mari même, soucieux de ce cas, et parfois, il décide de ne pas prendre ces femmes-là pour épouse. Et je crois que cette mesure particulière m'enchante, ça va tout droit au cœur et les femmes doivent applaudir. Les femmes, les associations de femmes doivent applaudir cette mesure-là qui met désormais en sécurité nos sœurs qui sont AME. Pour blaguer un peu, vous avez la possibilité maintenant, chères sœurs, de tomber enceinte et de continuer à faire votre travail d'enseignante. Merci beaucoup. Je trouve qu'il faut encourager le gouvernement. Le chef de l'État, aucun père, vous savez, aucun père ne peut vouloir du mal de ses enfants. Le président Patrice Talon est aujourd'hui le père de la nation, le père de tous les Béninois, qu'il soit vieux ou jeune, mais un père qui n'éduque pas correctement ses enfants, plus tard, il sera vilipendé. Plus tard, ces enfants-là deviendront des vices pour lui dans le futur. Donc, le chef de l'État, le président Patrice Talon, veut des cadres de qualité, des têtes bien faites et non des têtes bien pleines. Et il faut l'encourager. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Merci à tout le gouvernement et tous les syndicalistes qui ont œuvré pour que ceci soit une réalité. Aujourd'hui, vous savez, à cause des questions de on ne va plus faire de grève, on ne va plus faire de grève, mais même si il y a toujours la possibilité de faire grève, c'est limité aujourd'hui. Les enfants sont plus efficaces. Vous avez la possibilité de mettre votre enfant à l'école publique comme à l'école privée. C'est à vous de choisir. Ce n'est plus les grèves qui vous amènent à aller mettre de force vos enfants dans le privé. Et vraiment, le chef de l'État, dans ce domaine de l'enseignement, est en train de faire un travail qu'il faut encourager. Les pauvres, si on laisse toutes les considérations politiques où chacun tire le drap de son côté, opposition, mouvance, si on laisse tout ça, il faut apprécier simplement que le chef de l'État est en train de construire des hommes. Le président Adrien Ngwedi, le patriarche, celui-là a écrit « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Il n'y a de richesse que d'hommes et le chef de l'État a certainement lu ce document, ce livre, et c'est pour cela sûrement qu'il est en train de construire l'homme, construire la richesse du Bénin sur la qualité des hommes que nous constituons et il faut l'encourager. On était surpris réellement qu'en conseil extraordinaire, le gouvernement s'est réuni et un certain nombre de mesures ont été prises à l'endroit des AME et les aspirants au métier d'enseignant. Bon, à notre impression, on ne peut que remercier le gouvernement qui a fait un grand pas pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour ses camarades, pour ses collègues qui sont avant dans des situations précaires. Précaires parce que 11 mois sur 12, on en parlait et d'autres choses. Cette mesure vise réellement quand même à améliorer leurs conditions de vie parce que on peut rappeler quand même qu'aujourd'hui, certains qui étaient en grève pour l'amélioration de ces conditions-là, on les autorise à revenir dans les écoles. C'est déjà pas mal parce que la radiation n'est jamais la bonne chose. Ensuite, on permet aux femmes et aux hommes qui ont des femmes de bénéficier des congés de maternité. Ensuite, sur les 11 mois de salaire qu'on ne souhaite pas, on n'a jamais souhaité, ou même pendant les vacances, on leur donnait moitié de salaire
pour dire qu'ils vont rembourser tout forme de prêt. C'est matin de salaire aujourd'hui, ça devient 12 mois. Et puis, on ajoute même 20 000 francs comme bonus. Pour eux, c'est souhaitable. Et enfin, comme tout enseignant, tout fonctionnaire de l'État qui a droit à avoir des enfants, surtout enseignants, qui sont dans des collèges, n'auront pas à payer. C'est-à-dire qu'ils sont traités au même titre que tous les enseignants. Ça, c'est louable et c'est vraiment... N'importe qui ne peut que souhaiter et dire merci au gouvernement qui a surpris. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On était dans une autre vision, nous syndicalistes, surtout que moi, secrétaire général du syndicat des travailleurs du ministère de l'enseignement maternel primaire, en temps, centralement, on avait écrit à la fonction publique au moment pour voir comment on peut régler la question de leur formation pour le reversement. Et vous savez, lors des budgets, on a parlé de 3 000, ensuite est devenu 1 500 au MAP et 1 500 au secondaire. Vous voyez que ce n'était pas ça qu'on souhaitait, mais pour n'importe qui, on peut dire que c'est pas mal, même si ce n'est pas ça qu'on attendait. Mon avis personnel est que j'étais vraiment surpris de ces mesures-là. Est-ce que ces mesures vont empêcher le reversement? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut pour les AME, c'est le reversement. Le reversement en tant qu'ACDPE, c'est-à-dire agent contractuel du droit public. Parce que c'est avec ça qu'ils peuvent avancer. C'est avec ça que tout ce qu'on a appelé mesure, ils peuvent l'avoir facilement. C'est avec ça qu'on dira que les deux corps qui existent dans la fonction publique, ils appartiennent. Il parle de FE et puis il parle de ACDPE. Maintenant que le gouvernement amène ça, est-ce que ce n'est pas pour cacher un certain nombre de choses pour refuser le reversement? Parce qu'en réalité, ici, depuis 5 ans, le salaire reste constant. Le salaire ne change pas. C'est le même montant que les gens reçoivent, les camarades et les collègues reçoivent depuis 5 ans. Et on leur permet un certain nombre de choses qui ne revalorisent pas le salaire, mais qui, c'est vrai qu'il y a une prime de 20 000. À part ça, qui va augmenter sur le salaire. Mais ils n'évoluent pas. Or, si on les avait reversés depuis 5 ans, or, vous savez que dans la fonction publique, l'échelon augmente tous les 2 ans. Ça aurait permis à ce que chacun se retrouve vraiment à l'aise. Donc, pour moi, c'est Dieu seul qui sait, qui va rentrer dans le ventre, si je veux parler de façon banale, de nos patrons, de nos gouvernants, pour qu'on sache réellement ce qu'ils souhaitent. Sinon, il faut être honnête, le reversement aurait été mieux. Et ce qui vient, personne ne sait. Là, ce qui est arrivé, ce n'était pas prévu. Ce qui est prévu, on laisse. Et on fait ça. Est-ce que le reversement est encore à l'ordre du jour? C'est vrai qu'on a décrié le nombre qui est de 1 500 au primaire, 1 500 au secondaire, sur des dizaines de mille qu'on a. Mais voici qu'on amène ça. Est-ce que c'est pour remédier à cela? Wait ici, comme le disent les Anglais. On va attendre pour voir. Mais nous souhaitons réellement qu'il y ait le reversement. À l'endroit des AME qui sont nos collègues, qui sont nos camarades, qui sont nos militants, c'est de leur dire en toutes choses et en matière de lutte, quand vous t'accueillez, on prend d'abord. En toutes choses, on prend d'abord en matière de lutte. Quitte à ce que vous négociez, vous renégociez. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus les muscles qui font les affaires. Nous, ça n'a pas été notre méthode. Les approches changent. Le paradigme de lutte aujourd'hui, c'est la tête, et rien que la tête, par le dialogue. Dialogue constructif et dialogue qui permet aux uns aux autres de s'en sortir. C'est-à-dire un pas qui améliore leurs conditions. C'est qu'on reste toujours dans l'attente, dans les négociations, pour que le reversement arrive un jour. Donc d'être patient, de continuer à négocier, de faire confiance aux grands frères qui sont devant eux, que ce soit ASG de centrale syndicale, que ce soit ASG de fédération, que ce soit ASG de syndicats de base, et ensemble, on met ces luttes parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes, ce sont les maris d'autres, ce sont nos militants. Je pense que comme ça, on prend ça là d'abord et on dit merci au gouvernement, mais continuons le reste pour qu'on aille un jour vers le reversement.